qui peut me dire si on doit récapituler? Donc on dit un bon enseignant doit savoir récapituler ce qu'il a fait. Donc nous avons passé du temps lundi passé. Qui peut me dire en deux, trois choses ce qu'il a retenu la dernière fois? Monsieur l'ingénieur MC. D'accord. Tu peux me dire en deux, trois ce que toi tu as retenu, hein. Pas forcément une synthèse de tout ce qu'on a fait, mais ce que toi tu as retenu. Alors, ce que j'ai pu retenir l'autre fois, c'est déjà la vision. J'ai retenu que la vision est importante. Et pour retenir les gens dans le chapitre, c'est derrière les gens, qu'est-ce que nous voyons derrière les gens? Est-ce que c'est des gens qu'on voit ou bien c'est la moisson de Dieu ou autre chose qui pourrait toutefois amener les âmes vers Dieu? Et il y a aussi, j'ai retenu l'objectif que pour pouvoir garder les gens, il faut des objectifs stratégiques aussi sur lesquels on doit travailler pour ramener les gens. Alors on a parlé aussi de la mission. La mission aussi qui est super importante. Et bon, je crois qu'en résumé, c'est ce que j'ai pu retenir. J'ai essayé de personnes. D'autres interventions? Oui, madame. Moi, j'ai retenu que nous devons prier. Le sous-bassin de toute chose, c'est la prière. Et souvent, on fait certaines réunions, pas forcément. Il faudrait que les réunions soient conviviales. Autour d'un repas, après une réunion, partager un repas, pas forcément dans un lieu comme ici, mais convivial à la maison, chez un membre du bureau, et après avoir un repas. Cela aussi fait que ça peut mériter des remises collectives. Et au-delà de ça, nous avons parlé également de la planification de nos activités. La planification de nos activités. Oui. Oui. Aussi, j'ai retenu pour déboucher, en fait, en final, sur un chapitre efficace qui donne le résultat, il faut d'abord une bonne compréhension de la vision et aussi de nos missions. C'est autour de ces deux éléments que vont s'articuler maintenant tout ce que nous pouvons faire. Une mauvaise compréhension de la vision et de nos missions ne peut pas nous amener loin. Il faut vraiment que nous comprenions la vision c'est quoi, mais aussi nos missions c'est quoi. C'est-à-dire vers où nous voulons aller. Il faut les comprendre et c'est autour de cela maintenant qu'on peut bâtir des stratégies de fonctionnement pour l'atteinte de la vision. Merci de Amen. Autre chose? Autre chose? Je peux aussi ajouter. Oui, c'est très bien. Merci. Le thème, c'est le challenge que nous tous nous avons dans nos chapitres. Ce n'est pas seulement certains, c'est nous tous. Pérenniser l'effectif des membres pour avoir de l'impact. Ok? Et comprendre le programme attrayant et particulier. Je le prends au milieu, quand on a dit certaines choses la dernière fois. Des programmes qui peuvent répondre aux besoins des gens. Donc, on prend les besoins des membres du chapitre. Âge, profession. C'est pour cela que, avant, chaque fois quand quelqu'un devient membre, il remplit une fiche où on sait quel travail il fait. Est-ce qu'il est marié? Est-ce qu'il a des enfants? Non.
première chose que vous pouvez encore noter aujourd'hui, est-ce que les gens qui deviennent membres des chapitres s'enregistrent? Est-ce qu'ils signent, prennent les fiches d'engagement, les fiches d'adhésion? Quelqu'un qui est membre de ton chapitre, est-ce que tu peux retrouver son nom dans un document, un journal, quelque chose qui appartient au chapitre? Moi, j'en ai vu ici, c'est important. Les chapitres, si quelqu'un devient membre, il y a une formalité pour devenir membre. Et donc, le chapitre, ce n'est pas comme une porte ouverte pour rentrer et une porte ouverte pour sortir. Ok? Donc, le chapitre, c'est pour que les gens qui viennent soient contents et qu'ils ne retournent plus. Amen. Donc voilà un élément important que nous pouvons noter. Sujet pour répondre aux besoins des membres tout en gardant à l'esprit la vision. On en a parlé. Et on avait dit que c'est l'occasion de toucher ce que nous appelons l'homme total. L'homme total. L'homme total, c'est quoi? Les besoins concernant la famille, concernant les finances, concernant la vie spirituelle, la vie sociale, la vie professionnelle, concernant la santé, concernant, en tout cas, beaucoup de les finances, j'en ai déjà parlé, le couple. En tout cas, ces challenges-là qui font pression sur la vie, il faut qu'au niveau du chapitre, que nous puissions en quelque sorte apporter des solutions. Il y a des challenges qui sont dans la vie ordinaire. Vous savez que 2 chapitres même peuvent s'organiser pour faire des séminaires. Promouvoir et annoncer le programme de manière efficace avec un message et des canevas appropriés. Informer l'orateur avant la réunion des attentes réelles des membres. Choisir dans la prière des officiants pour compléter le message. Fournir des éléments de base comme si on laisse, c'est pas ça qui... Alors, ce que nous devons retenir ici, c'est que nous voulons avoir des programmes attrayants, des programmes qui répondent aux besoins des membres. C'est ça. Donc c'est ça qui est important vraiment en ce qui concerne tout ce qui est thématique et autres. Et il y a aussi l'aspect financier. Donc si nous sommes organisés au niveau administratif avec des séminaires bien choisis qui rentrent dans le thème, des séminaires qui ont un rapport avec la vision, on en a parlé la dernière fois, nous devons nous organiser correctement sur le plan financier aussi. Donc chaque fois quand nous faisons les choses, on avait parlé du budget la dernière fois, donc tout cela rentre dans le plan stratégique. Préparer un budget annuel en tenant compte des recettes et des dépenses, préciser les stratégies, en tout cas tenir une comptabilité du chapitre. Pas une comptabilité professionnelle très très poussée comme le ferait mon ami Frédéric, mais les entrées et les sorties. Et que nous avons besoin de faire tel événement. Cela va coûter en estimatif temps. Nous avons donc besoin de temps pour faire les objectifs que nous avons fixés. Et voici ce que nous recherchons. Et donc si en début d'année, le chapitre sait combien il a besoin pour atteindre ses objectifs, la recherche du financement sera plus facile. Donc je sais que nous avons besoin de 1 million pour faire fonctionner. Et par semestre, nous aurons besoin de ceci. Les gens qui sont dans le chapitre savent. Vous allez me dire que ce n'est pas tout le monde qui aime donner. Mais lorsque c'est partagé, lorsque c'est dit clairement au début, chacun sait l'effort qu'il a à faire et les dirigeants peuvent toucher les gens par rapport à ça. Mais parfois, quand il n'y a pas de budget, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'on va faire et on fait tout sous le coup et à la demande. Donc voilà des choses
de façon organisationnelle. Et ce que nous sommes en train de dire là, moi personnellement, je sens que ce sont des choses qu'en réalité nous tous nous connaissons. Et j'en avais longuement parlé la dernière fois. Faire un budget, ce n'est pas quelque chose que nous ne connaissons pas. Nous tous ici nous connaissons. Mais là où la question est même, c'est pourquoi lorsqu'il s'agit des choses de Dieu, on ne le fait pas. Pourquoi? La réponse, du moins une partie de la réponse, à mon sens, c'est que nous trouvions peut-être que ce n'est pas important. C'est-à-dire que c'est les choses de Dieu, ce n'est pas important. Deuxième raison, pour faire ça, ça demande du temps. Pour faire ça, pour faire un budget, pour planifier quelque chose, ça demande ce que les gens s'asseyent à table, travaillent, réfléchissent, mettent du temps dans la chose pour produire quelque chose. Et justement, c'est là où l'œuvre de Dieu, pour nous les professionnels, c'est là où le défi est. Combien de temps sommes-nous prêts à mettre dans le travail? Parce qu'il n'y a rien pour rien. Tout ce que nous voulons avoir a un prix. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ça a un prix. Parce que nous voulons gagner qui? Nous voulons gagner parfois des gens qui sont déjà dans des associations dans le monde. Des gens qui viennent des lieux où les gens sont structurés et organisés. Si notre justice ne dépasse pas celle des pharisiens, des tribunaux, il est difficile de les gagner. Qui l'a dit? Jésus lui-même qui a dit ça. C'est-à-dire les gens qui sont dans le monde, les gens qui sont des professionnels de notre âge, de notre trempe, de nos niveaux, qui sont de l'autre côté et qui ne sont pas en Christ, qui sont eux aussi dans des associations, dans des organisations, que nous voulons les attirer à Christ. Nous devons au minimum avoir le standard minimum. Est-ce que vous me suivez? C'est des choses simples. Mais si on ne l'a pas, c'est comme si on s'amuse. C'est comme si on n'est pas... Donc, ce sont des rappels, des choses que... Bon, quand on dit diligent dans la gestion financière, moi je ne vais pas trop creuser ça, vous connaissez. Diligence, c'est-à-dire s'organiser. J'ai besoin de 100 000 francs par trimestre, j'ai besoin de 200 000. Je veux organiser 2 réunions publiques, je veux distribuer la revue. Voilà, et on planifie. Toutes ces choses, ce sont des choses que vous connaissez. Un processus d'approbation doit être adopté pour toutes les dépenses. Par exemple, le président et le vice-président du chapitre doivent approuver et les trésoriers doivent autoriser le paiement. Bon, là, ce sont des principes simples. Bon, vous ne voyez pas bien. Mais ce sont des principes comptables qui sont dans vos documents. C'est-à-dire qu'il y a le chapitre organisé, il y a un trésorier, il y a un président, il y a un vice-président, il y a un secrétaire. Si, par exemple, un jour, il y a eu un problème, une fois, il y a plusieurs années de cela, on dit que l'argent du chapitre est chez quelqu'un, chez le trésorier à la maison. On vient, on cherche l'argent, on ne le trouve plus. C'est devenu un problème. Le trésorier dit que non, il a mis l'argent sur un compte. Et on va pour chercher l'argent, c'est tout un... Et c'est devenu un problème. Pourquoi? Le chapitre n'a pas de compte. L'argent, même si on dit que ce n'est pas beaucoup d'argent, oui, est-ce que moi je vais prendre votre argent pour faire quelque chose? L'argent c'est où? Si c'est même 1000 francs, c'est où? Vous voyez comment est-ce qu'on peut se mettre dans des pièges du diable? Pourquoi? Parce qu'on n'est pas bien organisé. Ok? Donc, il faut respecter d'abord, avant de parler du Saint-Esprit, avant de parler de prière, de ceci, machin, tout cela. Il faut respecter les choses simples. Les choses simples. Il faut respecter ça. Les bonnes pratiques de fonctionnement d'une association à but non lucratif, loi 1901. Il faut respecter ça d'abord. Il faut qu'on respecte ça d'abord. C'est des choses simples. Une association fonctionne comment? Vous les connaissez, il faut appliquer ça. Donc, et je dis en passant qu'on peut aujourd'hui ouvrir une petite caisse du chapitre au niveau de Coupec AD. C'est simple. Il y a un signataire, le président et le trésorier, ils sont sur le truc. Celui qui
ordonne les dépenses, ce n'est pas celui qui décaisse. C'est des petites lois de fonctionnement financier. C'est pas moi qui invente ça, vous connaissez moi plus que moi dans les finances. Appliquez ce que vous connaissez. C'est des choses que vous connaissez, appliquez ça. Le fonctionnement d'une association. Donc, c'est l'argent de tout le monde. Donc, même si ce n'est pas beaucoup d'argent, respectons l'argent là qui n'est pas beaucoup déjà. Alléluia. Et c'est ça qui montre aux membres qu'ils sont respectés, ils sont honorés et ça consolide les gens. Toujours apprécier les membres pour leur soutien stratégique de soutien. Ok? On en a parlé la dernière fois. L'amour, la complémentarité, communion fraternelle. N'est-ce pas? On veut aller faire la découverte du pic d'Amour. Nous, on invite d'autres collègues. On veut aller à Pascal de ceci. On invite d'autres collègues, d'autres amis. Et vous arrivez là-bas, vous partagez des choses, quelqu'un prend la parole, témoigne. Là-bas, ce n'est plus dans un hôtel, c'est quelque part en plein air. Et vous témoignez, vous parlez de ce que Jésus a fait pour vous. Ce sont des choses qui peuvent attirer les gens à Christ. Et c'est des choses détendues. Nous sommes en fin d'année. On peut restaurer les membres du son chapitre en organisant une sortie comme ça. Ok? Ce n'est pas seulement une veille de prière. Vous avez beaucoup prié au cours de l'année. Alléluia. Donc, Matthieu 28. Il y a des choses aussi qu'on peut faire. Moi, je prends quelque chose dedans. Adopter une école ou bien un hôpital ou bien un lieu où vous faites quelque chose ensemble. Une action commune d'aide, par exemple. C'est le chapitre qui vient. Ou bien décider d'aller soutenir la création du chapitre à Badou, qui est en train de se créer. Un chapitre peut, de Lomé, décider dans son plan et dans son budget qu'il va soutenir la création d'un chapitre dans une autre ville. Et qu'il entend, il peut aller porter secours au chapitre d'Atakpamé par exemple. Ou bien dire que non, nous allons aller porter secours pour créer le chapitre de Sokolé, par exemple. C'est ça. Et lorsqu'on veut faire quelque chose ensemble, ça nous unit, ça unit nos forces, etc., etc. Donc, une initiative qui unit les talents et renforce les liens entre les membres. Participer à des programmes régionaux, nationaux et internationaux. Lorsque, par exemple, il y a une convention nationale, nous l'avons fait la dernière fois, une convention régionale, une convention à Cotonou, au Ghana, quelque part, comment s'organiser et pour même envoyer quelques personnes, etc. Donc, toutes ces choses sont des idées. La mutualisation des ressources, c'est-à-dire comment mettre nos forces ensemble pour pouvoir faire quelque chose ensemble. Un chapitre, deux chapitres peuvent s'associer pour faire des choses ensemble. Alléluia. Il est bon, son amour est infini. Il est bon, son amour est infini. Il est bon, Jésus est bon. Il est bon, son amour est infini. Amen. Alors, quels sont les facteurs clés de succès? C'est une façon de résumer tout ce qu'on avait déjà dit. Des programmes pertinents et attrayants. Choisir les bons orateurs selon la directive du Saint-Esprit. Désirer et accorder une place importante au Saint-Esprit, à l'Esprit Saint. Cherchez donc à ce que les gens du chapitre, les membres, soient baptisés du Saint-Esprit. Désirez cela, cherchez cela. Ce sera être la préoccupation, la motivation du président et de son bureau. Que les gens soient baptisés du Saint-Esprit. Ce n'est pas superflu, hein, parce qu'avec la pléthore d'activités, de programmes qu'il y a aujourd'hui,
un peu partout. Il y a tellement de programmes, des choses. Il y a ça sur Facebook, sur YouTube. Il y a des gens qui organisent des choses. Mais ce n'est pas ça forcément qui permet à ce que quelqu'un soit un chrétien stable. Vous comprenez? D'abord, la base. Le baptême dans le Saint-Esprit. Avant, il était organisé au moins 2 fois par an. Un séminaire sur le baptême dans le Saint-Esprit, dans chaque chapitre. Et c'est une obligation. Chaque chapitre est tenu d'organiser au moins 2 fois par an un séminaire sur le baptême dans le Saint-Esprit. Maintenant, on ne le fait plus. Bon, on cherche trop patate. Les choses changent drastiquement en même temps. Non! Je le dis pour vous amuser. Et c'est la vérité. Donc, ce sont tout ce que je suis en train de dire, c'est le rappel, c'est quelque sorte de prédiction. Donc, le baptême dans le Saint-Esprit, est-ce que dans ton chapitre, c'est quelque chose que vous avez mis en priorité pour faire séminaire sur le baptême dans le Saint-Esprit? Le baptême dans le Saint-Esprit, insistez sur ça. Cherchez à ce que les gens soient baptisés dans le Saint-Esprit. Des invitations efficaces pour les nouveaux membres et les membres potentiels. Invitation efficace. Comment inviter les gens efficacement? Et c'est là où les dames du chapitre, les femmes du chapitre doivent être encore plus percutantes, plus efficaces pour aider. Avoir les cartes d'invitation, inviter les hommes, prier pour eux. Parce que la compréhension de la vision de la communauté va faire en sorte que ce n'est pas que c'est seulement les femmes qui vont se retrouver seulement dans le... Parce que les femmes sont plus zélées que les hommes. Vous comprenez? C'est ce que Démos a remarqué. Les femmes sont plus zélées naturellement pour les choses de Dieu. Hein, ne vous en trompez pas. Hein. Les femmes sont plus zélées. Les femmes sont plus déterminées, attachées aux choses de Dieu, plus que... S'il vous plaît, venez. Viens ici. Pourquoi tu te coinces là-bas? Tu as peur? Il ne faut pas avoir peur. Il faut, là où il y a l'Esprit Seigneur, il y a la liberté. C'est l'une des choses que je veux enlever des gens en foule. Tu as peur pourquoi? Alléluia. Tu n'as pas peur. Donc, les femmes peuvent organiser pour donner des cartes aux hommes dans les services, dans leur entreprise et autres, et avoir une vision pour toucher les hommes. Pour que les hommes prennent leur... Parce que l'un des combats aujourd'hui, c'est l'ennemi veut faire démissionner les hommes de leur rôle de père, de leur rôle de responsable, leur rôle, leur place. Et l'une des missions de la communauté, c'est de faire en sorte que les hommes retrouvent leur place. Ok? Les femmes sont membres à part entière, mais les femmes, elles aussi, doivent comprendre que c'est ça ce qu'on recherche. Aider à ce que l'orientation du mouvement, comme ça, soit vue. Inviter les hommes. Même si tu es une femme, tu veux inviter les gens. Invite préférentiellement les hommes. Oriente ce truc pour qu'ils viennent. Parce que quand les hommes sont touchés, c'est toute une famille qui est touchée. Alléluia. Et c'est ça la vision de la communauté. Ce n'est pas nous qui l'avons inventé, ce n'est pas moi. Ok? Donc on veut que les hommes soient touchés. Encore. Diligence, mise en place d'un système de comité efficace. Il doit avoir un bureau, on en a parlé déjà. Diligence dans la gestion financière, créer une atmosphère de chaleur, d'amour, tendre la main aux autres au-delà de vos 4 menus. Donc, c'est très important. Donc, les dirigeants du chapitre, le président, doit être fidèle, doit être disponible, fidèle à la vision, disponible. Ça demande, ça je insiste encore sur ça.
Ce n'est pas un travail de second plan. Diriger un chapitre, faire progresser un chapitre, c'est pas facile. Il faut être disponible, être fidèle. Parce que si tu réalises les réflexions qu'il faut avoir, le travail de votre bureau qu'il faut avoir, les prières qu'il faut avoir pour les gens, pour organiser un événement, etc., tu te rends compte que ça prend du temps. Alléluia. Disponible, apte à apprendre, passionné et bien informé du travail. Se sentir appelé. Voilà un élément aussi important. Se sentir. On ne peut pas faire ça si on ne se sent pas appelé. Je dois me sentir appelé. C'est-à-dire que je me sens appelé. L'attitude des gens. Vérifiez bien mon attitude. Est-ce que j'ai une bonne attitude par rapport, est-ce que je comprends que ça demande du temps? Avoir un mental fort, positif et incitatif, offrir le meilleur à Dieu. Si c'était ma seule chance de servir le roi des rois, se dire toujours que je suis président du chapitre, je suis trésorier du chapitre, je suis secrétaire du chapitre, je suis responsable des membres, je suis chargé à l'intercession. Si c'est peut-être ma seule chance de servir Dieu, c'est ta seule chance. Tu n'auras plus jamais la chance ailleurs de servir Dieu. C'est ta chance de servir Dieu. C'était ta seule chance. Pourquoi? Amen. Donc, c'est seulement comme ça où tu peux. Donc, je suis président national. Je sais au moins que c'est ma seule chance d'être président national. Après ça, je ne peux plus me représenter. C'est ma seule chance de vous servir. C'est ma seule chance. C'est une chance pour moi. Tu réalises que c'est une chance pour toi d'être dans le bureau du chapitre. C'est une chance. Parce que nous tous, nous réalisons que quand on veut me mettre en contact avec quelqu'un d'important, on réalise que c'est une chance. Mais parfois, nous n'arrivons pas à bien percevoir ces petites choses que nous faisons pour Dieu comme c'est une chance. Que le Saint-Esprit nous aide. C'est une chance pour moi, en tout cas. C'est une chance pour moi, ma femme et ma famille, que nous puissions nous faire cette astreinte-là de temps, de finances, de disponibilité pour l'œuvre de Dieu. Dans ces temps, c'est une grâce pour nous. Alléluia. Amen. Je le réalise. Je le sens dans mon cœur, dans mon être. Je sais que c'est une grâce pour moi. Amen. Si c'était ma dernière. Donc, les dirigeants doivent être fidèles, disponibles, aptes à apprendre, passionnés, bien informés, se sentir appelés. Est-ce que accroître et pérenniser l'effectif des membres pour avoir de l'impact? Les présidents des chapitres qui sont ici. Cinq. D'autres personnes qui sont toi, tu es pas dans les trésoriers, secrétaires. Alors, vous êtes là, vous n'êtes pas dans le bureau, mais ça veut dire que si vous êtes venu, c'est-à-dire que vous avez envie de servir Dieu. Ok? Que le Seigneur vous bénisse. Parce que c'est un jour, on avait donné une parole prophétique et c'était David Adebo qui avait fait quelque chose qui m'avait vraiment encouragé. On avait donné une parole, c'était un séminaire, c'était en 2014. C'était un homme de Dieu venu du Ghana. La prophétie, je ne me souviens plus exactement de la prophétie, mais ce n'était pas pour lui. Mais il est sorti en avant pour recevoir. C'était un comportement qui m'a en même temps surpris, mais après il dit, mais voilà quelqu'un qui sait prendre les choses de Dieu. Il s'est levé. Parfois, ouais, ce séminaire-là qu'on a mis sur la plateforme, quelqu'un peut voir, tu peux venir, tu peux ne pas venir. Mais tout dépend de l'envie que tu as. Ce n'est pas une contrainte.
Mais tu peux ne pas être membre du bureau, mais tu vas sauter dessus, tu vas dire quelque chose que je vais apprendre dans ça. Ok? Parfois, nous allons dans des programmes aussi parce que peut-être nous savons déjà tout ce qui va se dire là-bas. Ou bien ce qui va se dire là-bas, c'est ce qui nous plaît, c'est ce que nous voulons écouter. Il y a aussi tout ça aussi. Et ce que tu veux écouter, donc c'est pourquoi tu vas. Mais que le Seigneur nous donne la grâce d'être des gens qui veulent apprendre. Donc, ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas juste pour parler en anglais, c'est pour nous aider à la sortie de ce séminaire, d'être capable de formuler un programme pour un meilleur fonctionnement. Quelles questions vous pouvez nous poser, vous pouvez poser pour enrichir la rencontre avant qu'on ne passe à l'aspect pratique de ce soir. Votre intervention va enrichir la rencontre. Planification budgétaire dont vous avez parlé, c'est vrai qu'on en sait quelque chose. Peut-être qu'il y a une manière de faire spécifique au full. On pourrait peut-être apprendre et développer. Est-ce qu'il y a des principes du full, il y a des manières de faire? On pourrait peut-être harmoniser dans nos chapitres. Non. Planification, il n'y a pas de quelque chose de spécifique. Ce qu'il y a dans les documents de la communauté, vous allez le prendre dans le document de fonctionnement pour voir. Mais un budget, c'est un budget. Un budget, c'est quoi? C'est de pouvoir dire quelque chose que nous voulons faire. Et de pouvoir les budgets, c'est-à-dire mettre un montant sur ça. C'est que ça en fait. C'est que la chose, c'est de ne pas... Vous pouvez venir ici, s'il vous plaît. Venez là. La chose, c'est de ne pas être dans l'improvisation à tout temps. L'improvisation n'est pas le signe d'un fonctionnement par le Saint-Esprit. L'improvisation, c'est plutôt le signe d'un groupe qui n'est pas organisé, qui n'est pas sérieux avec ce qu'il est en train de faire. Vous comprenez ce qu'il dit? C'est vraiment important. Il s'assoit pour définir. Qu'est-ce que la Bible dit? Que si un homme veut construire une tour, qu'est-ce qu'il fait? Il s'assoit pour faire quoi? Calculer. Voici, vous pouvez commencer à terminer. Si l'un de vous veut construire une tour, il s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a assez d'argent pour achever le travail. N'est-ce pas? Et voir s'il a assez d'argent pour achever le travail. Donc, la planification budgétaire, c'est ça. C'est ce que la Bible dit. C'est dans Luc 14, verset 28 à 33. Important. C'est seulement ça qui peut vous permettre de réfléchir un peu sur votre truc. Okay? Pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi. Donc, monsieur Henri, nous avons dans nos documents la partie exemple de planification de budget. C'est dans quel document? Le document simple là, fonctionnement du chapitre, n'est-ce pas? Donc tout le monde a ça. Vous pouvez prendre du temps, lire et faire un brainstorming dans vos réunions du bureau et pouvoir, pas quelque chose de compliqué, des choses simples. Des choses simples. Ok? Simple, je vous assure. Simple, ne compliquez rien. On veut faire ceci, on veut faire ceci, on veut faire ceci. Combien ça peut coûter à peu près? Voilà. On descend ça. Dans un truc Excel. On descend, ça va faire tel montant. Ok, mes amis, on vient maintenant au réunion chapitre. Chers frères, bien-aimés, frères, sœurs en Christ, le budget de cette année et du premier semestre s'élève à 530 000, à 800 000, ou bien à 400 000 francs. Nous vous sollicitons donc une contribution. Et chacun s'en rend compte.
Et ce que je dis, c'est que vous allez remarquer que de plus en plus, quand on veut faire quelque chose, je le mets sur la plateforme et je mets le nom. Il y a quelqu'un qui m'a appelé une fois pour me dire, non docteur, et pourquoi est-ce qu'on met les noms sur, sur la plateforme? Ce que la main droite donne, comment on dit ça, man? La main gauche ne doit pas savoir. Vous avez vu, je lui ai répondu. J'ai dit ceci. Vous voyez, tout ce qui est dit dans la Bible, il faut qu'on comprenne bien. La Bible dit, si vous faites une aumône, en fait, l'esprit dans lequel c'est fait, c'est que si je fais une aumône aux pauvres gens, je ne vais pas venir prendre selfie avec eux pour poster sur Facebook. Vous comprenez? C'est que je fais aumône aux pauvres, quelqu'un qui est nécessiteux. Je donne quelque chose aux pauvres. En fait, l'esprit de Dieu, c'est de ne pas publier la faiblesse des gens, de ne pas rien. C'est ça en fait. Si par exemple, on vient, on dit, communauté, nous avons besoin de 10 000 $ ou bien de 1 000 $ pour envoyer, parce qu'on doit faire quelque chose au niveau de l'international. Je cherche 10 frères de la communauté qui peuvent donner chacun 100 $. Je demande ce que les gens se lèvent pour venir donner. C'est ça l'orgueil. Ce n'est pas ça, ça m'orgueille. Ce n'est pas avec ça que tu vas. Ce n'est pas en donnant 100 $ là qu'on va s'enorgueillir. Ce n'est pas ça. Vous comprenez? Ce n'est pas. Il faut comprendre l'esprit des choses. Si on dit, on veut 20 personnes qui peuvent donner 5 000 francs pour avoir un montant pour acheter un climatiseur, ça c'est pas. C'est pour donner. Ce n'est pas ça qui. Ce n'est pas aux pauvres qui dans vous, ce n'est pas ça qui va montrer que tu es en train de t'afficher, que tu as de l'argent, etc. C'est important de comprendre les choses. L'idée, c'est de ne pas fanfaronner, c'est de ne pas donner avec tambour battant aux gens du monde que vous voulez, vous êtes en train de faire ceci. Ok? On veut faire quelque chose. On était allé une fois à la Convention mondiale, c'était à Woodstock. Il devait aller faire quelque chose en Arménie. Et on cherche combien là? 10 personnes qui peuvent donner 10 000 $. Je ne sais pas quelle inspiration il a eu pour dire ça. Avant que nous montrons la tête comme ça pour réfléchir, je vois des gens qui sont déjà avancés. Et on dit aux autres d'aller s'asseoir. Il y a des gens qui se sont levés, on leur a dit d'aller s'asseoir. Il y a des gens qui se sont levés, on leur a dit non, on a déjà trouvé les 100 000 $, que vous pouvez aller vous asseoir. Qu'est-ce que vous racontez? Parce qu'ils ne sont pas spirituels. Alléluia. C'est une parenthèse. Donc, quelles sont les autres questions? On va passer aux choses pratiques. Oui. Tu avais quelqu'un avec le micro? Oui, j'avais levé la main. C'est à propos, vous avez parlé de l'invitation efficace. Voilà, l'invitation efficace, je crois que c'est un grand défi pour nous aujourd'hui. Comment inviter les gens? Parce qu'on se rend compte que même si tu insistes, finalement la personne ne vient pas. Oui. Comment est-ce qu'on fait une invitation efficace? Oui. Je te comprends. Parce qu'à un certain moment donné, tu vas épuiser tout ton réseau relationnel. Tu ne sais plus qui inviter. N'est-ce pas? Vous avez vécu ça? Et que tu as déjà invité les gens que tu connais et tout ça, tu ne sais plus qui inviter. Et tu as même peur d'importuner les gens. L'une des solutions pour pouvoir régler ces problèmes d'implication, c'est de pouvoir choisir des thématiques qui vont rencontrer le besoin des gens. C'est-à-dire que quoi? Si c'est une thématique qui est un challenge dans un domaine, par exemple, je vais donner des exemples tout à l'heure. Par exemple, les banquiers ont des choses propres à leur secteur, à leur domaine. Si tu es caissier, par exemple, perdre de l'argent à la caisse, c'est un problème, un défi, un challenge qui arrive au caissier. C'est-à-dire trouver un créneau, quelque chose qui fait que les gens viendront naturellement. La question de décider de
comment investir l'argent de ton couple, ou bien une problématique du couple. Il y a plusieurs sujets. Ou bien dans un domaine, par exemple, ce qu'on a fait la dernière fois, dire aux gens qu'on va leur parler de la santé cardiovasculaire, certaines choses qui ont rapport. Donc ce sont des thématiques qui peuvent accrocher les gens. Ça aussi, ça peut être quelque chose qui peut accrocher les gens. Organiser quelque chose qui un truc d'information, vous invitez un expert pour venir parler d'une question. Il y a plusieurs idées, je ne sais pas, qu'on peut avoir. Si ça intéresse les gens, si ça répond aux besoins des gens, les gens viendront. Plus. Mais tout ça, l'invitation efficace passe par la prière. On va en parler tout à l'heure. On passe par la prière. L'invitation efficace, tu peux faire tout aussi, c'est 3 personnes qui viennent. Tu peux faire tout aussi, c'est 2 personnes qui viennent. Parfois, c'est beaucoup de personnes qui viennent. Mais c'est toujours être sensible au cœur de Dieu, dire que non, que j'ai organisé ça, avec 2 personnes qui sont venues, gloire à ton nom. Mais généralement, les gens ne viennent pas aussi parce qu'on s'y prend tard. Tu es en train d'organiser quelque chose, tu prends tard, tu n'annonces pas, tu ne choisis pas bien les orateurs. Il y a beaucoup de choses. Et donc, si vous n'êtes pas nombreux, que vous voulez faire quelque chose, mais on peut aussi solliciter un autre chapitre pour leur demander de vous aider dans ça. Je vois si quelqu'un a d'autres idées par rapport à l'invitation efficace. On peut... Déjà, vous avez réussi quelque chose dans le domaine. Participons pour que ça soit... Ou bien vous voulez participer. Oui, c'est ça. Moi, j'ai été touché tout à l'heure quand vous avez dit l'invitation, c'était efficace, c'est aussi que 2 ou 3 personnes répondent. Vraiment, je dis, quelle serait l'attitude que l'on doit avoir envers le Seigneur dans ce cas? Le cœur compte beaucoup, parce que on risque d'être découragé, on risque aussi de dire, je me suis mis en forme, quelle est mon erreur? Mais voilà, on a parlé de la prière, voilà, aidez-nous, Président. Oui, ce n'est pas toutes les fois que tu vas faire ça le comble. Alléluia. Ce n'est pas toutes les fois. En président, directeur national. Ce n'est pas toutes les fois où on va faire ça le comble. Ok? Mais le plus important, c'est d'être sûr que vous avez fait ce qu'il faut faire. Réunion du bureau, du chapitre. Est-ce que vous l'avez fait? Planification, est-ce que vous l'avez fait? Est-ce que vous avez prévu vraiment? Est-ce que vous avez mis le temps pour prier par rapport à ça? Ce sont ces choses-là qu'il faut avoir fait à l'amont. Et mais c'est là où le défi est. Si on ne fait pas ces choses-là, parfois on est surpris. Alléluia. D'autres questions? C'était une contribution. Quand vous étiez en train de parler des thématiques, je me dis, aujourd'hui, peut-être on peut aussi contextualiser le problème de nos futurs emplois. L'histoire d'intelligence artificielle, là, ça court de tous les rues. Peut-être on peut prendre ça sur un regard où ça peut intéresser les membres de nos chapitres ou les professionnels corps de métier. Parce que tôt ou tard, il faut avancer, quoi. C'est ça que je dis que tout est question de ce que vous avez décidé. C'est pour cela qu'il y a 2 ou 3 à décider quelque chose. Si vous décidez de ce que vous voulez faire selon les chapitres ne sont pas les mêmes, il vous veut en des petits groupes sensibles au Saint-Esprit. Il n'y aura pas d'uniformité. Il y aura certains qui vont s'intéresser à la jeunesse, d'autres vont s'intéresser plus à la prière, d'autres vont s'intéresser aux équipes de feu. C'est aussi l'occasion de diversifier. Et que si vous êtes seulement dans toutes les réunions se font en salle, parfois vous pouvez dire non, ok, ce soir nous allons distribuer la revue Voix, et vous distribuez la revue Voix dans votre zone. Vous connaissez la revue Voix? Tout le monde connaît la revue Voix. Donc, c'est un élément de pouvoir
comment dire, toucher les gens. Ouais. Vous pouvez vous dire que non, que ce midi, nous allons nous retrouver au niveau de OTR pour distribuer la revue Voir quand les gens vont sortir. Ou bien vous dites, dans tel restaurant, il y a beaucoup de professionnels qui viennent à midi. Et nous allons aller là-bas pour distribuer la revue Voir. C'est possible. Tout est question du dynamisme, de la façon dont les leaders passent un temps pour préparer quelque chose avant de le faire. Amen. On a besoin d'un grand nombre de gens pour faire démarrer son œuvre. C'était au lancement du chapitre, un chapitre à Minneapolis, ça c'est en 1955. Il suffit d'en envoyer quelques-uns dans chaque ville. Ne pense plus aux 236 places vides. Tu as payé 250 repas à l'hôtel de février ou bien l'hôtel Sarakawa. Et président du chapitre, pourquoi tu me fais là 250 repas, tu as payé. Les gens ont donné l'argent. Vous êtes en train de prier. Seigneur. Vous arrivez là-bas, 14 personnes sont venues. Les repas, on ne le remet plus à l'hôtel. Hein? Puis tu vas laisser des retrouver toi et à ce matin. Oui. Et donc, il m'a dit, tu vas laisser ça, il va partir. Mais ça, c'est ça les réalités. Ou bien, c'est des choses qui arrivent. Si je le dis, c'est pour vous montrer que ce n'est pas à nous seulement que c'est arrivé. C'est arrivé à d'autres personnes. Donc, quand des choses vous arrivent là, ne pensez pas que c'est vous seul. Les gens, c'est ça. Et c'est un gros coup de l'ennemi pour voir si tu vas abandonner. La femme va te dire non, mon frère, il faut laisser ça. Tu vas dans le bout. C'est ça, non? Chapitre avec Pozo. Tu te demandes, est-ce que ça vaut la peine encore d'inviter les gens? Tu veux abandonner. Et voyez un peu ce qui est arrivé dans ça. Et c'est la confirmation que malgré que c'est comme ça, Dieu était dedans. Malgré que c'est comme ça, là, Dieu est dedans. C'est étonnant. Alors, Dieu a dit, ne pense plus aux 236 places vides. Et dans cette réunion, il y avait un président de chapitre qui est venu du Texas. C'est un industriel, il s'appelle Henry Cross. Et c'est un industriel en fait. Vous voyez voir comment ce que Dieu a fait avec eux dans cette réunion. Dieu lui donna la vision d'une nouvelle charrue. Il est dans comment appelle-t-on, des machines agricoles. Et dans son témoignage, devant toutes ces salles vides-là, il ne s'est pas découragé parce que, oui, c'est un grand découragement aussi pour un orateur. Quand tu viens pour parler, on t'a dit que tu vas parler à 100 personnes, 200 personnes, tu viens, c'est 5 personnes qui sont dans la salle. Si tu ne fais pas attention là, tu vas perdre ton monsieur en même temps. C'est-à-dire que c'est un coup que l'ennemi t'envoie pour te donner un coup dans le ventre, pour voir si tu vas encore être debout. C'est 8 personnes qui sont dans la salle. À quoi est la compo, et le gars, il a repris courage. Et il a donné son témoignage comme si c'était une salle pleine. Et dans son témoignage, il disait comme que Dieu lui a donné la vision parce que chaque fois quand il travaille, il est en train de travailler et il prie. Chaque fois quand il laboure, et Dieu lui a donné une vision, il a vu une nouvelle charrue. Et que les machines pour faire l'agriculture. Et il est passé chez différents constructeurs. Mais on lui a découragé, dit que non, ça là, on ne peut pas faire ça. Ce n'est pas possible. Et le Saint-Esprit l'a aidé, lui-même dans son atelier, quand bien même qu'il n'est pas mécanicien, il n'est rien de tout ça, il a commencé par faire lui-même sa machinerie, ce qu'il a créé. Alléluia.
le Saint-Esprit. Et c'est ça qui est devenu la plus grande industrie de machinerie agricole aux États-Unis. Ce que je dis là, ce n'est pas des choses documentées. Hein. Vous pouvez aller chercher le nom de Henry Cross sur Google. Henry Cross, il était président de chapitre du Full Gospel. Et c'est en quelle année là? Je n'ai pas noté l'année. Cette société que le Saint-Esprit là a créée là, a été achetée à 61 millions de dollars par une autre société allemande. Il a développé son entreprise là jusqu'à ce qu'elle a pu la vendre à 61 millions de dollars. Le Saint-Esprit. Est-ce que vous voyez? Donc Dieu est là. Et que ces choses-là ne vous découragent pas lorsque vous êtes en train de faire le chapitre. Alléluia. Ce jour-là aussi, il dit que sur les 8 personnes, il n'a pas encore imposé les mains aux malades à personne, mais 3 personnes ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Dans la réunion. Une serveuse qui n'était pas dans la salle, qui était au sous-sol, a reçu la confession de péché en larmes, a commencé par crier, trembler. Et les gens pensaient que c'était une crise qu'il a eue. Mais c'était une façon pour lui de ok? Ne vous mettez pas en peine du nombre. Ça, je le dis pour nous encourager nous tous. Ne vous mettez pas en peine du nombre. Je trouverai les gens qu'il me faut où qu'ils soient et je vous les amènerai. Faites consciencieusement vous votre part. C'est ça, le chapitre. Faites consciencieusement vous votre part. Donc la question du nombre qui répond aux invitations est une question très très cruciale, comme une épine pour les dirigeants du chapitre. C'est quelque chose sur lequel les gens se découragent beaucoup. Mais le Saint-Esprit nous dit de ne pas faire attention au nombre. Alléluia. Amen. Mais plutôt de faire ce qui est notre part, tout ce que nous avons déjà dit, de planifier correctement, de faire et de laisser Dieu faire le reste. Alléluia. Se réunir avec persévérance et régularité, parfois sans augmentation de nombre, dans une seule salle pendant plus de 6 mois, sans constater d'impact. Tu te poses la question, le chapitre là même, est-ce que ça joue son rôle? Est-ce que quelqu'un s'est posé une fois cette question? Honnêtement, regardez le chapitre. Est-ce que vous êtes arrivé à poser cette question une fois? Toutes les fois, pas une seule fois. Toutes les fois. Oui. Donc sachez que ce n'est pas vous seul. Mon objectif, c'est pourquoi je fais ça, ce que je viens de faire, c'est de pouvoir vous amener à réaliser que tout ce que vous vivez, ne pensez pas que c'est vous, chapitre avec vos qui vit ça seul, ou bien chapitre LC. Sachez que c'est ce que tu as vécu, chapitre Acropolis, que tu es là aujourd'hui là. C'est pas toi seul. Il y a des gens qui ont aussi, ils ne sont pas. Mais le Seigneur, ce qu'il dit, c'est de faire ce qu'il faut faire. Parfois aussi, nous ne faisons pas ce qu'il faut faire. Ok? Nous ne faisons pas ce qu'il faut faire. L'organisation qu'il faut mettre en place pour avoir de l'impact, pour pérenniser, pour avoir de l'impact, nous ne le faisons pas. Dans ce chapitre-là, après, quelque chose s'est passé. Est-ce que vous savez qu'en 1967, c'est dans un chapitre à l'université de Notre-Dame de South Bend aux États-Unis que les tout premiers catholiques ont parlé en langue. Qui sont catholiques ici? Les tout premiers catholiques
a parlé en langue. Ça s'est passé dans une réunion du Full Gospel, Israel Fellowship. Pourtant, c'est un chapitre qui luttait. Ok? Les étudiants de l'université Notre-Dame parlaient en langue dans la salle de réunion au sous-sol de l'homme d'affaires qu'on appelle Ray Boulard, président du chapitre de Souk-Ben. Mais la joie et la puissance qu'il découvrit là, dans cette pièce du sous-sol de sa maison, fut telle que beaucoup considèrent aujourd'hui M. Ray comme le parrain spirituel de tout le mouvement de Pentecôte catholique qui partit de l'université de Notre-Dame et a pris une envergure mondiale. Et ce chapitre banal, où les gens ne venaient pas, où il était découragé, voilà ce qui s'est passé. Le baptême du Saint-Esprit est tombé sur les gens. Alléluia. Oui, le baptême du Saint-Esprit est tombé sur les gens. Et c'est quoi le secret? La ténacité. Être tenace. Et cela, c'est valable dans tout. Dans votre mariage, dans votre vie de famille, dans vos affaires, être tenace. Et vous savez, peut-être que vous ne le savez pas, qu'en 1914, le pape a invité spécialement Demos Chakarian pour lui discerner un titre. Que c'est grâce à lui que le mouvement charismatique est rentré dans l'église catholique. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est documenté. Ok? Mais ça, c'est des gens qui ont attendu le temps de Dieu. Leur chapitre passait par des difficultés. Faire 6 mois sans que personne de nouveau ne vienne. Mais ils ont persévéré. Parce qu'ils ont cru que c'est Dieu qui les a mis là. Ils ne seraient pas quelque chose qu'ils sont en train de faire pour eux-mêmes. C'est l'œuvre de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc en octobre 1974, un fragment invité, il a été invité au Vatican. Il dit, j'ai reçu un témoignage officiel de reconnaissance pour l'œuvre qu'accomplissent nos associations en éteignant, me dit-on, des millions de laïcs catholiques. Quand l'Esprit aura la situation pleinement en main, le nombre des gens dépassera tout ce qu'un homme est capable d'imaginer. Quand l'Esprit aura la situation en main. Donc, ce qui doit préoccuper les présidents de chapitre, c'est prier jusqu'à ce que le Saint-Esprit ait la situation en main. C'est le Saint-Esprit qui fait la chose. Qui, le Saint-Esprit, ait la situation. Quand l'Esprit aura la situation pleinement en main, la situation va changer. Alléluia. Je dis toutes ces choses-là, c'est pour vous encourager. Donc le chapitre, disons-le, c'est l'œuvre de Dieu. Je le répète. Est-ce que c'est... Il faut que ce soit une parole en l'air comme ça que je dis. Le chapitre, c'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme. C'est Dieu qui est en train de travailler. La tentation d'abandonner existe réellement. La tentation de se décourager existe. C'est l'œuvre de Dieu et non d'un homme. Afin que le Saint-Esprit prenne le contrôle. Donc, la bataille que nous devons faire en tant que dirigeants, en tant que membres, c'est prier pour que le Saint-Esprit prenne contrôle dans nos réunions. Alléluia. C'est l'occasion pour eux d'interpeller les pentecôtistes qui parfois critiquent le mouvement charismatique parmi les catholiques. Le Saint-Esprit est descendu. Vous savez que l'apôtre Pierre était étonné de ce que le Saint-Esprit était répandu sur les gentils. N'est-ce pas? Ouais. L'apôtre Pierre était pensant que c'était pour eux seuls. Alléluia. Donc, il y a beaucoup de choses que Dieu a fait au travers de la communauté. Nous ne pouvons pas tout dire. Hein? C'est Dieu qui est en train de travailler. C'est l'occasion pour vous de voir l'œuvre du Saint-Esprit. L'œuvre du Saint-Esprit. Je vais vous dire encore un cas avant de terminer. Le cas de ce qui s'est passé dans un chapitre au Texas. Vous le trouverez pour ceux qui veulent rechercher ça à la page 183.
dans un chapitre efficace qui veut se pérenniser, chacun doit trouver sa place. Chacun doit trouver sa place. Ce n'est pas seulement le président. Et vous laissez les choses sur le président seul, en train de souffrir. Le président seul. Chacun doit trouver sa place. C'est un nouveau document qui dit: louons un grand local, affrétons une voiture publicitaire avec un haut-parleur, faisons-nous connaître sur toutes les stations de radio. Nous allons mobiliser toute la ville. Et ils ont loué une salle de 6600 places. 6600 places. Vous voyez l'ambition des gars. Et il disait à Demos que non, si c'est Demos qui vient là, il est sûr qu'à cause de lui là, la salle sera archi complète. Et donc on a dit quoi? Lui, non, lui n'est pas un orateur. Hein. Il n'est pas un grand orateur. Il dit, dans le chapitre des 6 années de travail en équipe, ce qu'il a remarqué, c'est qu'au sein de cette réalité mystérieuse qu'on appelle le corps du Christ, chaque individu a sa fonction. Chaque individu a sa place. Si quelqu'un se mettait à assumer une tâche qui n'était pas authentiquement la sienne, non seulement il faisait du mauvais travail, mais il faisait aussi obstacle au courant de la puissance animant celui qui était en charge. C'est le corps du Christ. Tu ne fais pas ton rôle. Tu ne joues pas ta partition. Donc, le truc peut ramer. Beaucoup de chapitres souffrent tout simplement parce que, au lieu de 5-6 membres du bureau, c'est devenu un seul membre du bureau. C'est devenu à peine 2 membres du bureau. Et tout le monde a quitté. Et les gens trouvent des excuses pas possibles pour Dieu. Quand tu es en face des gens qui trouvent des excuses pas possibles, prie. Ne te décourage pas. Persévère. Sois tenace. Sens-toi appelé. Tu es un appelé. Tu n'es pas dans un fonctionnaire. Tu n'es pas un fonctionnaire. Tu n'es pas dans une œuvre bénévole de ONG en vol ou bien ONG SOS Village du Bénin. Comment on l'appelle? Village des enfants. Non, c'est pas une ONG. Tu es un appelé. Tu es appelé, tu es un agronome. Le Saint-Esprit t'a appelé, tu dis que non, je te veux parmi les agronomes pour témoigner de ma puissance. Je te veux, tu as fait quoi? Tu es enseignant, parmi les enseignants, oui, voilà les enseignants, parmi les enseignants pour témoigner de ma puissance. Transitaire, parmi les transitaires au port pour témoigner de la puissance de Dieu. Tu es comptable dans une ONG, parmi les ONG pour témoigner. Oui, c'est comme ça. Si tu as compris ça comme ça, tu peux résister dans les moments difficiles, dans les moments où les gens ne t'ont pas à côté de toi, dans les moments où les gens ne t'encouragent pas. Par contre, si tu vois ça comme une place d'ONG où on envoie des perdiens aux gens, tu vas te dire que mais, lui il est secrétaire, il va recevoir les mêmes perdiens que moi, mais il ne travaille pas. Pourquoi? Il est qu'à dans notre doigt. Au mandat civil. Je vais laisser ça. Je vais aller faire autre chose. C'est pas une ONG. Tu n'es pas payé. Est-ce que tu es payé? Ce que tu fais au four, tu es payé. Tu n'es pas payé. Soit tu es appelé. Je suis appelé. Chaque fois quand je dors, je me réveille, je pense à Dieu, je pense au foot gospel. Oui. Toute ma vie. C'est ça. Si j'essaie de faire autre chose, le Saint-Esprit me rappelle, hé chérie, c'est pas pour ça que tu es appelé. Quitte ça, vite. Le Saint-Esprit m'a réveillé un menteur comme ça. Quitte ça, vite. Quitte, vite. Quand le Saint-Esprit parle fort, c'est comme ça qu'il parle. Je ne te veux pas là-bas, quitte là-bas, vite. Et tu vas exécuter rapidement. Chacun doit se poser la question, où me veut Dieu? Où me veut le Saint-Esprit? Et Demos disait, chacun doit savoir sa place, le rôle de chacun. Lui disait, mon rôle, je le connaissais. Ma part, c'est d'aider. Le don que j'ai reçu consiste à trouver le lieu des réunions, le moment et les moyens pour que d'autres que moi brillent. Ce don-là n'est pas moindre que n'importe quel autre. Pas plus grand non plus, mais c'est tout simplement le mien. Et donc, pour que le chapitre fonctionne,
Il faut que chacun trouve son don. C'est quoi toi ton don? C'est quoi ton appel? C'est quoi ce que Dieu t'a dit de venir faire? Ou bien tu es là dans un bureau d'une ONG. Une ONG qui reçoit des financements de New York et de New Jersey. Les financements viennent de New York. Il y a des gens qui nous perçoivent comme ça. Hein. Quand on est allé au nord la dernière fois, on a circulé à Sokone, à Kara. Il y a des pasteurs qui nous fatiguent. Ils nous fatiguent. Ils pensent qu'on a reçu un financement et puis on vient rassembler les gens pour les tromper. Et nous seuls, on garde l'argent et puis on veut les faire travailler. Est-ce que vous comprenez? Oui, il y a des gens qui pensent comme ça. Puis, non, non, est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Il dit qu'il faut quitter Lomé jusqu'à venir ici à Kara. Toi, un docteur, tu dis que tu es venu pour... Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et après, il appelle pour dire qu'il a un champ, il cherche du financement pour acheter de l'engrais. Alléluia. Chacun doit savoir sa place. C'est là le truc. Vous comprenez? Si tu ne sais pas ta place là, tu vas quitter, tu seras fatigué. Ils vont te décourager. Des gens vont parler, tu seras découragé. Des gens vont t'abandonner, tu seras découragé. Ta place, c'est Dieu qui m'a planté là. La pluie tombe, il y a neige, je ne bouge pas. Je suis là. Parce que c'est Dieu qui m'a mis là. Je suis trésorier du chapitre, c'est Dieu qui m'a mis là. J'en suis conscient dans mon cœur que c'est Dieu qui m'a mis là. Pour ce temps. C'est pas un tout. Donc, dans ce chapitre-là où ils ont réservé pour 6600 places là, les gens ne sont pas venus dans la réunion. C'est eux les organisateurs seulement qui se sont retrouvés. Vous, après vous avez réservé 30 repas à l'hôtel Concorde, 10 personnes, mais vous ne commencez pas à pleurer. Frédéric. Ça arrive. Il y a des gens, ils ne veulent même pas à cause de ça organiser un repas. Ils sont là depuis un an, ils n'ont pas organisé de repas. Parce qu'il a peur, il ne veut pas. Ça va sortir de moi, mais on peut venir en boulot. Ils sont là, ils n'organisent rien. Pendant un an, pas de réunion publique. Il fait seulement réunion de prière. Il vient de... Non, c'est pas ça, frère. Hein? Toi, quelle est ta place? Quel est ton don? Quel don particulier tu penses avoir reçu de Dieu et que tu mets au service du chapitre? C'est ça la problématique. C'est une question de j'ai reçu un don du Seigneur et je viens mettre ça au service du chapitre. Ok? C'est tout ça. Je termine. Et dans cette grande réunion, quelque chose s'est passé. C'était Démos qui était prévenu, il n'a même pas pu témoigner. C'est une dame qui s'est levée et qui est venue donner son témoignage. Et vous savez qui est-ce qui s'est converti? Question pour un champion. L'agent de sécurité. C'est l'agent de sécurité du lieu qui n'était pas présent dans la réunion, qui était quelque part, qui entendait et qui est descendu en larmes pour se donner au Seigneur et pour confesser ses péchés. Est-ce que vous voyez ça? Cela nous va nous montrer à combien une âme est précieuse à Dieu. À combien Dieu voit une âme. À combien Dieu voit le sang de son fils Jésus. À combien est estimé. Ce n'est pas une question de 6600 places. Non, une fois de plus. Et je me demandais si d'autres gens ont besoin qu'on leur répète aussi, souvent qu'à moi, que c'est lui, Dieu, et lui seul qui peut amener les hommes à Jésus. Jean 6, verset 44. Est-ce que vous connaissez ce passage? Nul ne peut venir si ne le Père ne l'attire. Nul ne peut venir. C'est Dieu, c'est l'œuvre. Et pour accomplir cette tâche, il n'a pas recours aux compétences humaines. Il a recours au don de l'esprit.
les dons que chacun a et qu'il manifeste. Et donc, un chapitre qui veut se pérenniser, un chapitre qui veut durer, un chapitre qui veut fonctionner, il faut que les membres, les dirigeants soient en train de rechercher les dons de l'Esprit, les dons du Saint-Esprit, les dons que chacun va manifester dans le chapitre. C'est ça. Et dernière chose, vous-même vous allez le lire. Moi, je n'ai pas reçu le don d'évangéliste, disait Démos. J'ai à être témoin, bien sûr, mais l'endroit où je serai appelé à parler de Jésus sera vraisemblablement dans une étable où il y a des vaches, puisqu'il est fermier. Et il rencontre des fermiers, il rencontre des gens. Et il dit, c'est ainsi, un magistrat sera annoncé au magistrat, un dentiste, et c'est ce qu'on a écrit dans la promotion de la communauté, qu'on lit souvent. Un éleveur, un pharmacien dans le corps médical, un médecin, un banquier. C'est quand vous allez poser le pied, bon, ça c'est ici. Et qu'est-ce que cela veut dire? C'est ce que nous appelons l'identification. Il faut que les gens qui viennent puissent s'identifier à nous. Donc un élément important qu'on ajoute encore pour que le chapitre puisse prospérer, c'est que les gens que vous invitez là puissent s'identifier à vous. Si tu deviens un grand bishop dans le chapitre, il ne peut pas s'identifier à toi. Vous comprenez? Tu es un professeur de lycée. Il y a des problématiques qui sont liées à la vie d'un professeur. Tu es un commerçant, un entrepreneur de PME. Il y a des problématiques qui sont liées à ta vie. Il y a certaines choses que dans votre domaine là, vous avez des problèmes dans ce domaine là. Un agronome. Comment... C'est un douanier. Non, tu n'es pas douanier, tu es déclarant, transitaire. Il y a une problématique qui est liée aux gens de ton secteur. Il y a des challenges qui sont dans ton domaine. Et Dieu veut t'utiliser pour montrer qu'il intervient aussi dans votre domaine. Lorsque tu vas commencer par parler de comment est-ce que Dieu t'a aidé à traiter une situation difficile, etc. Un magistrat, un médecin, comment est-ce qu'un médecin a prié devant une chirurgie cardiaque? Il devait faire une chirurgie cardiaque et il a prié Dieu. Comment est-ce qu'un médecin veut opérer des frères siamois? Il devait les séparer. Ils ont la même os crânienne. C'est-à-dire que c'est des enfants qui à la naissance étaient collés par la tête. Et ils ont la même os crânienne latérale gauche. Donc on doit enlever ça pour que un des enfants va avoir l'os, l'autre aura le cerveau vide. Et ils sont rentrés au bloc pendant 12 heures de temps. Et le gars priait avant de faire la chirurgie. L'intervention a réussi. Et petit à petit, comme tu sens le bébé, l'os pour l'autre enfant a repoussé. C'est un miracle. Et les deux enfants sont restés vivants. C'est un miracle. C'est sorti dans tous les journaux scientifiques du monde. Et c'est l'occasion pour lui de témoigner de la puissance de Jésus-Christ. Bien aimé, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire. Mais notre association vient-elle du dehors, de l'inconnu, ou bien est une association qui peut répondre aux réalités des gens? C'est ça la vraie question. Pour que notre association puisse pérenniser, ton chapitre puisse pérenniser, il faut que l'approche de ton chapitre amène ton chapitre à être dans ton temps pour répondre aux questions que les gens se posent dans leur temps. Si le chapitre ne peut pas répondre aux questions que les gens se posent dans leur temps, elle ne peut pas être utile aux gens. C'est très important que nous puissions comprendre cela. Et donc, les gens s'identifient à ceux qui sont comme eux. C'est pour cette raison que, mais, si tu amènes un champagne au village et tu ouvres ça, tu as fait pot. Tu as dépensé 75 000, bien 100 000. Et les villageois vont te regarder. Oh, c'est quoi ça? Une gaïa. Oh, une gaïa. Ah, le bon. Il goûte. Crash. C'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas ça, il ne s'identifie pas. Ça ne lui regroupe rien. Mais si vous faites un chapitre
tout ce que vous dites, les témoignages que vous dites, recoupent des réalités des gens, recoupent ce que les gens vivent dans la vie séculière et ils voient l'intervention de la puissance de Dieu. Comment est-ce qu'un banquier, le témoignage de Gérardo, qui pouvait témoigner devant les banquiers, il a été enfermé quand il était caissier principal à Ecobank, enfermé en prison, injustement. Tu te souviens? Et c'est un client qui a quitté 5KC, qui est venu témoigner pour dire que lui, il est capable, il veut déposer de l'argent pour attester que Gérardo Fogan Karim n'est fautif en rien. Pour la connaissance qu'il a de lui. Et pour cette raison, il dépose l'argent en garantie pour qu'on fasse les enquêtes. Oui. Ici, à l'autre, ce qui s'est passé, ce n'est pas que c'est une histoire que nous on vient inventer. Alléluia. Et c'est comme ça que Ecobank l'a libéré. Les gens sont venus à la maison chez ses parents pour demander pardon. Alléluia. Non. Notre association a pour but de démontrer que Dieu vit dans le milieu où l'homme vit. La question, notre association vient-elle du dehors? Nos besoins, vos besoins, nos difficultés étaient-ils aux yeux des gens qui viennent dans nos chapitres comme si ça, leur difficulté, leur réalité aussi? Est-ce que les gens peuvent s'identifier à nous? Est-ce que les gens qui viennent peuvent s'identifier à vous? Mais ou bien ils vous voient comme des gens super spirituels, inaccessibles, qui ne vivent pas. Lorsque j'ai fait la commande des médicaments, où j'ai commencé mes affaires, ça ne fait pas longtemps, où je peux perdre plus de 35 millions, 40 millions, parce que les médicaments ont eu des problèmes de stabilité. Et les banques couraient derrière moi. Je suis endetté ici, je suis endetté là. J'ai pris l'argent pour faire quelque chose pour pouvoir payer une dette, ça n'a pas marché. Et je suis retombé. Mais j'ai maigri en 3 mois. C'est une réalité d'entrepreneur. Hein? C'est une réalité d'entrepreneur. Et comment est-ce que Dieu nous a sorti de cette situation? Dieu peut le faire. Et là, quand on le dit aux gens, les gens peuvent s'identifier à ça et savoir que comment est-ce que, au travers des rêves, le Saint-Esprit m'a averti d'un danger imminent. Et Dieu m'a fait esquiver. Et effectivement, ces choses se sont produites. On peut dire beaucoup de choses, bien aimé. Mais sachons-le, alléluia, ce que nous voulons, c'est que Dieu puisse, au travers de nos chapitres, rencontrer les réalités par part des gens. Nous ne faisons pas de la théorie, nous ne faisons pas des choses. Or, nous voulons que notre chapitre puisse faire une contribution dans la société pour que les gens voient Dieu dans la réalité du monde aujourd'hui. Parce que comme nous disons dans notre promotion, que nous sommes un vaste mouvement de chrétiens laïcs dans le monde, rempli de Saint-Esprit, pour témoigner de la puissance de Dieu dans le monde aujourd'hui. Parfois nous le disons, mais nous ne le savons pas ce que ça veut dire. Pour témoigner de la puissance de Dieu dans le monde aujourd'hui. Donc, il faut que nous puissions designer, brander nos réunions afin que ces réunions puissent répondre à ces besoins-là et qu'on voit la puissance de Dieu. Et donc derrière, c'est des gens qui ont prié vraiment dans les chambres. Ce n'est pas pour venir prier beaucoup devant les gens, non. C'est de prier vraiment dans vos chambres pour pouvoir, alléluia, préparer cette truc. Et je peux vous laisser par Maoli, après quand vous voulez, quelque chose que moi j'ai fait, c'était en 2016. C'était le programme annuel de notre chapitre. En 2000, j'ai fouillé mes choses, j'ai retrouvé ça. Où on a fait dans un tableau Excel, mois, date, activité, les séminaires qu'on a prévus chaque mois. On a fait aussi le budget prévisionnel. Et on a mis les objectifs. Donc on a fait jusqu'à, là on a fait même jusqu'à juillet. Juillet, on a mis 7 juillet, Costa Rica World Convention. Donc on a planifié ça. On sait qu'il y aura la convention là-bas. On a planifié la rencontre qu'il y aura à Abidjan. Tout on a mis.
Et on a fait même un séminaire au mois de juin. Comment bien gérer les ressources pour éviter les abus dans les organisations. Notion comptable d'audit dans la gestion des organisations chrétiennes. C'est quelque chose qu'on a fait le 11 juin 2016. C'est un séminaire inspirant. Comment gérer les procédures, comment gérer l'étude dans les organisations chrétiennes pour éviter les abus. Quelqu'un qui va se retrouver avec l'argent des autres, alors que c'est l'argent du groupe, etc. Fonder une entreprise sur Jésus le roc. Comment fonder son entreprise sur Jésus le roc. La thématique, nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. On a fait nos séminaires, devenir disciple. On a fait en avril, on a complété, devenir disciple. Séminaire 1, devenir disciple. Séminaire 2. La foi dans l'entreprise. La foi dans l'entreprise. La prospérité selon la perspective biblique. Le baptême dans le Saint-Esprit. C'était au mois de mars. L'onction et la productivité. L'onction et la productivité avec vision. Pourquoi, comment préparer son témoignage aux foules en 2 séminaires au cours du mois de janvier. Au mois de février, la vie nouvelle en Christ. Séminaire 1 et 2. La vie nouvelle en Christ. C'est dans le document de la communauté. Au mois d'août, on a fait défi de l'engagement tripartite aux foules. Les finances, la prière. Et au mois de novembre, préparation pour la convention nationale, convention du Nigeria, etc. Budget prévisionnel, comme il y en a mis. Le budget prévisionnel, on avait mis 3 millions. Objectif membre à jour. En fin juin, on avait mis objectif que tous les membres doivent être à jour à fin juin. Objectif création 3 nouveaux chapitres à fin octobre. Est-ce que c'est réalisé? On a créé chapitre hôtel au Nomo, même si ça a des problèmes aujourd'hui. On a créé chapitre hôtel Pélican. En fait, chapitre hôtel Pélican, c'est qui est devenu Aube Nouvelle. En temps, ils ont changé de nom. C'est devenu Aube Nouvelle. C'est le chapitre de hôtel Pélican. Et chapitre hôtel du Golfe, qu'on n'a pas pu créer en ce moment-là. Donc voilà, c'est des exemples pratiques. Un tableau Excel, séance de réunion, et on a planifié. On n'a rien inventé. Toutes ces thématiques sont dans vos documents. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner et de cocher votre cloche de notification.